Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme prévu, nous allons parler du sujet de conversation que j'ai eu avec David, concepteur de GMIC, sur les filtres. Et vous savez qu'il y en a plus de 540, je pense que nous sommes arrivés à 550 filtres, c'est énorme. Donc il m'avait fait une petite liste, provisoirement, de filtres qui peuvent être très intéressants. Donc, je suis là pour vous les faire partager et en connaître bien d'autres par la suite et automatiquement, chaque fois, vous les faire partager. Et je vais prendre ici une image pour vous montrer un des derniers filtres qui ont été créés par l'équipe de GMIC. Donc, vous voyez ici plein de couleurs, de très jolies couleurs, une belle résolution. Et allons voir un des filtres à propos de GMIC. Je vais ouvrir GMIC. Voilà. Et nous allons ouvrir ici Colors, Docs, et allons voir Tune ASV Colors. Je clique dessus, une fenêtre s'ouvre avec une petite case avec toutes les couleurs élaborées. Le rouge, green, donc vert, bleu, ainsi que le yellow, le jaune, magenta et le cyan. Alors, vous voyez que ici, il y a un tableau qui est repris avec des valeurs et des paramètres que nous pouvons changer par rapport à la saturation, ainsi de suite. Mais nous allons voir cela. Alors, imaginons que nous voulons travailler avec le magenta qui représente ici la fleur. On se dit, tiens, allons voir le magenta. Et vous voyez qu'il y a marqué ignore, 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 ainsi de suite. Et si je clique sur la petite flèche du menu déroulant, par rapport au magenta, je peux locker et je peux faire ici Remap. Donc je clique sur Remap. Ça s'ouvre. Couleur me donne par rapport à la couleur que j'ai choisi, le magenta. Avec ici des valeurs que je change, pour vous montrer. Pour voir si ça bouge déjà par rapport à ce que je vous montre. Avec il n'y a rien qui change, voilà. Donc ici non plus, ni à l'image. Si maintenant je clique ici sur la petite couleur, une fenêtre s'ouvre qui me permet de soit mettre, je peux admettre ici des couleurs, vous voyez ici, je peux ainsi de suite, les mettre en favori. Ouais, vous additionnez ainsi de suite. Mais je vais prendre par exemple ici une couleur vert. Je vais cliquer. Voilà. Et je vais faire OK. Ouais, comme j'ai fait ici, vous voyez, j'ai additionné la couleur vert. Mais voilà, simple à vous. Donc je fais OK. Ici, c'est tous les petits tests. Vous voyez que le vert s'apparaît ici. Mais il s'apparaît ici aussi, mais plus de la même nuance. Vous voyez, ici c'est un vert, ici c'est plus dans les tons bleus, vous voyez. Et automatiquement, comme j'ai joué sur le magenta, et par rapport aux paramètres que j'ai changés, que le vert est devenu ce bleu, mais il l'affiche ici dans le magenta que j'ai sélectionné. Donc je vous le montre, vous voyez, aperçu. Vous me dites, oui Pierre, mais j'ai demandé du vert, et là c'est du bleu qui vient. Mais justement, allons jouer maintenant avec ces nuances. Donc je vais augmenter ici en pourcentage. Vous voyez, pouf, ça a augmenté ici. C'est devenu un vert clair. Justement, je peux jouer maintenant ici avec son pourcent. Je vais pousser par exemple à fond. Booms. Là, j'arrive dans les tons verts. Je peux encore jouer ici, soi-disant, si ça peut jongler avec la saturation ou pas. Mais ce qui est délicat toujours par rapport à 100% que j'ai donné. Oui, je peux ici. Si vous le faites dans le cas inverse, par exemple, vous allez obtenir, vous voyez, plus foncé dans le magenta. Ou je vais éclaircir, par exemple, maintenant mon vert. Vous voyez, je l'éclaircis totalement. Donc je vais ici l'augmenter. C'est pour ça que vous avez libre choix de jouer avec les paramètres pour avoir le meilleur rendu possible pour vous. Mais vous me dites, mais ça joue sur beaucoup de nuances. Enfin, vous voyez que mon arrière-plan aussi change par rapport aux nuances que j'ai données.
C'est là que rentrent en ligne de compte toutes les valeurs ici que je peux locker. Maintenant, je dis je peux jouer aussi, par exemple, avec les tons jaunes. Si je joue avec les tons jaunes, par exemple, ici, avec le yellow, et que je vais dans yellow, et que je fais remap, je vais cliquer sur la valeur jaune, et je vais prendre du rouge, par exemple. C'est un exemple là. Je fais OK. Boum, ça change. Oui, automatiquement, puisque j'ai demandé du rouge dans le jaune. Donc il est bien attribué ici. Si maintenant moi je vais locker le reste, par exemple, je lock le reste, le green, je le lock, le cyan, je le lock, le blue, je le lock. Vous voyez, je ne joue que avec les tons jaunes que j'avais demandé. Donc le rouge aussi qui représente ici aussi les valeurs. Hein. Je peux jouer bien sûr avec ces nuances. Oui. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Oui, je fais avant, après, oui. C'est toujours à votre convenance. Vous pouvez aussi locker le rouge. Donc ça revient à ses valeurs initiales par rapport aux autres couleurs. Par contre, il a toujours gardé les nuances que j'ai données par rapport au magenta. Donc vous n'avez uniquement que la fleur à ce moment-là. Vous voyez. Je n'ai uniquement que la fleur. Voilà. Amusez-vous. Vous restez ici toujours calque actif par défaut. C'est le calque que nous travaillons dessus. Ici, ce sont les nuances de lumière. Vous voyez, le dark. Pour les tons foncés. Donc voilà. Faites des essais. Prenez votre temps. Vous avez d'autres images. Je vais prendre ici, je vais faire OK par exemple. Voilà. Un exemple. Vous voyez. J'avais joué une de nuances sur les tons de la fleur. Mais si vous prenez par exemple une image comme ceci, vous avez plein de couleurs. Prenez votre temps. Amusez-vous. Je le dis assez souvent. C'est le but. Prenez votre temps. Et éclatez-vous sur vos images. Vous allez voir. Vous allez avoir de très très beaux rendus. Je dis encore un grand merci à David de tout ce travail qu'il donne et que je vais essayer de vous faire partager. Un grand merci à vous, un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.